Comme la dernière fois, je vous emmène pour faire un tour d'horizon positif sur notre planète, la belle bleue. Et en parlant de bleu, nous partons en Lettonie. Les vaches bleues sauvées de l'extinction. Les vaches violettes, on est d'accord, chez Milka, ça n'existe pas. C'est bien de le préciser. Mais il y a bel et bien des vaches bleues en Lettonie. Cette race unique, qui a pratiquement disparu à l'époque soviétique, fait un retour en force depuis quelques dizaines d'années, devenant un symbole extraordinaire de l'identité nationale lettonne. Les aubergistes ruraux acquièrent ces vaches pour attirer les touristes, tandis que les agriculteurs les ajoutent à leur cheptel pour profiter de leur fort instinct maternel. Alors attention, quand je dis que les vaches sont bleues, c'est plutôt un gris bleuté, elles sont pas bleues électriques, qu'on se rassure. Direction Tahiti. Attends, tu me fais rêver là. Tahiti, oui, écoute. T'imagines, tu vois, ces récifs coralliens qu'on aime tous, l'eau claire, tout ça. Je suis bien là. Merci Déborah, je suis bien. Figure-toi que tu vas pouvoir en profiter car ils ont découvert un nouveau récif corallien qui est dans un état de conservation exceptionnel. Ce récif fait 3 km de long. Il a été découvert au large de Tahiti à plus de 30 mètres de profondeur. Cette observation est un véritable signe d'espoir alors que ces écosystèmes, qui abritent quand même 25% de la vie maritime de la planète, sont menacés par le réchauffement et l'acidification des océans. Eh bien ça, c'est très important qu'on protège ce beau territoire corallien juste à côté de Tahiti. Donc c'est sur notre territoire en plus. Bah oui. Donc on doit mettre les gros moyens pour que ce soit une belle réserve naturelle. On poursuit aux États-Unis ? On poursuit aux États-Unis et cette fois-ci, on est plus sur la santé. Donc, la mortalité liée au cancer a été réduite d'1/3 en 30 ans. Les bonnes nouvelles s'inscrivent parfois dans la durée. C'est le cas de celle-ci. Selon le dernier rapport de l'American Cancer Society, le taux de mortalité par cancer a été réduit de 32% entre son pic en 1991 et 2019. Cela correspond à 3,5 millions de décès évités au total. Grâce au pouvoir combiné de la prévention, du dépistage et des diagnostics précoces. Laissons entrer le soleil, Et oui, qui dit soleil dit crème solaire. Tahiti, crème solaire, c'est pas mal. Ah bien, il faut éviter de finir rouge comme une écrevisse. Exactement, qui donne des cancers d'ailleurs. Tout est lié. Donc il y a un espoir pour la création des crèmes solaires non dangereuses pour l'environnement. Malheureusement, dès que le soleil pointe le bout de son nez, nous sommes contraints d'utiliser de la crème solaire. Problème, cette matière pollue énormément nos océans et les récifs coralliens. 14 000 tonnes de crème solaire finissent dans les mers, d'après la revue nationale géographique. Bonne nouvelle, le 28 décembre dernier, un scientifique polonais a découvert un filtre UV naturel pour développer des crèmes solaires non dangereuses pour les récifs. Oh. Une lueur d'espoir pour les habitants des pays tropicaux comme la Thaïlande, qui a récemment instauré l'interdiction de protection solaire chimique afin de protéger les coraux. Ensuite, on signe le grand retour de certaines espèces considérées comme éteintes. On le savait pendant très longtemps, perdues de vue, mais ils sont de retour. Le panda, la loutre, le crocodile, le caméléon et le petit duc sont réapparus après des années d'extinction. Les pandas géants font leur grand retour, ils étaient encore en 2020 parmi les espèces vulnérables. Mais le gouvernement chinois a annoncé l'augmentation de leur population dans le pays. Cet ours au pelage noir et blanc est aujourd'hui au nombre de 1800 à l'état sauvage. La Chine avait, durant des années, déployé des efforts intensifs pour favoriser la viabilité de cette espèce. Un challenge de gagner puisque le pays a considérablement élargi l'habitat naturel en implantant de nouvelles forêts de bambou. D'autres espèces repointent aussi leur museau, comme la loutre géante. Elle a été observée pour la première fois depuis 30 ans en Argentine en 2021. Il y a également le crocodile des marais, retrouvé dans un village du Bangladesh. L'un des caméléons les plus rares au monde, le pygmée de Chapman. Alors, je vous épargne le nom scientifique. C'est dommage, je le trouvais super intéressant. Ouais. Vas-y, essaye de le dire. Je vais te le dire. Vas-y. Alors, c'est le Ranfonléon chapmanorum. Voilà. Donc,
Donc il a été identifié au Malawi dans l'Afrique de l'Est. Il y a aussi le petit duc, qui est une espèce d'oiseau, qui avait disparu depuis 130 ans, qui quant à lui a été retrouvé à Bornéo en Asie du Sud-Ouest. Et oui, ce soir était une spéciale animaux pour le grand plaisir de Maxime. Elle est contente. Et oui. Ah, regarde, elle est heureuse. Elle est heureuse. Et pour rester positive, je vais finir sur cette citation de Bouddha qui dit « Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera ».